Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons autour des différents points qui ont animé l'information d'ici et d'ailleurs. Ouvrons ce JT avec le lancement des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord. En effet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé le mercredi à Yamoussoukro au lancement des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, long de 37 km. D'un coût global de 92,637 milliards de francs CFA, le projet est cofinancé par la Banque islamique de développement BID à hauteur de 77,403 milliards de francs CFA et par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 15,234 milliards de nos francs. Le projet devrait s'achever dans 2 ans. Cette autoroute va changer le paysage de votre région et vous permettre de continuer de prendre une part toujours plus active dans la marche de notre pays vers l'émergence, a déclaré le Premier ministre aux populations bénéficiaires. Une note culturelle meuble ce JT. À l'occasion du lancement du magazine digital Be My Guest, l'une des figures de la télévision et de la radio préférée des Ivoiriens, Koni Touré, fait la City Guide de ce programme inédit en Afrique. Il s'agira de faire la promotion de la vie culturelle abidjanaise. Be My Guest est un programme produit par Galaxy Africa, filiale audiovisuelle du groupe Jeune Afrique. À travers ce magazine digital diffusé en temps réel sur les réseaux sociaux, la pétillante animatrice compte offrir aux internautes une véritable plongée dans la vie culturelle abidjanaise agrémentée d'une bouffée d'oxygène. Fraîcheur et légèreté sont ses lignes directives. Et nous en venons au FEMIA 10. Du 25 au 30 avril prochain, la 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumombo se tiendra. Le FEMIA 10 s'appuie sur un budget décuplé, une programmation prestigieuse et des initiatives inédites. La 9e édition du festival s'étant achevée prématurément par la disparition de Papa Wemba, cette année à Salfo, entend rendre hommage au père de la rumba à travers une journée hommage à Papa Wemba le 24 avril. Il s'en suivra l'inauguration d'une place Papa Wemba, une parade des sapeurs et un concert assuré par Viva la Musica, son groupe. Les jours suivants, on retrouvera en tête d'affiche des noms célèbres tels que Salif Keita, Tiken Jaffa Koli, Singila, Black M, Marima, Bissa Kade, Saul Bank et bien d'autres artistes ivoiriens tels que Moni Seka, le groupe Révolution, Nash, DJ Léo, Kif Nobit, Crewman Group Orchestra. Nous sommes encore trop attachés à la puissance coloniale, il faut absolument couper le cordon ombilical, a déclaré sans embâche Alpha Condé ce mercredi 29 mars à Abidjan à l'occasion de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président guinéen n'a pas mâché ses mots. Il a également fustigé la relation qu'entretiennent l'Union européenne et l'Union africaine, invitant les Africains à se faire davantage confiance. Des délégations venues d'Afrique, des pays tels que le Tchad, le Togo, le Sénégal, le Gabon, l'Afrique du Sud ou encore la Tanzanie y ont participé. D'autres délégations venues d'Asie, de certains pays tels que la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et certains pays d'Amérique du Sud tels que le Brésil, le Chili, la Colombie ont participé à cette conférence. Et maintenant, retour sur l'acquittement surprise de Simone et Yves Gbagbo. Les rapports successifs des audiences, tout comme la certitude populaire de sa condamnation, avaient progressivement détourné l'attention de son procès, ouvert en mai 2016 devant la cour d'assises d'Abidjan. Contre toute attente, l'ancienne première dame, la dame de fer ivoirienne Simone Yves Gbagbo, a finalement été acquittée le mardi 28 mars des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui pesaient sur elle. La décision prise à la majorité des 6 jurés a été annoncée par le président de la Cour, le juge Kwadio Bouaki. Devant un box des accusés vide, Mme Gbagbo avait décidé en novembre 2016 de boycotter son procès, suivi par son équipe de défense, puis par ses avocats commis d'office. Direction l'Allemagne. Réunis à Baden-Baden, les ministres des Finances et les banquiers centraux des 20 pays les plus riches du monde ont accueilli les pairs de 5 pays du continent noir. C'est une première. L'Afrique s'est invitée au G20. Les ministres des Finances et les banquiers centraux de ce club des grandes puissances, qui représentent à eux seuls 85% du produit intérieur brut mondial, ont accueilli les pairs des 5 pays du continent noir. Ces pays sont la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie. Objectif : articuler le lancement du Compact 8 Africa, un projet présenté comme une priorité de la présidence allemande du G20 est censé stimuler l'investissement privé en Afrique. Les symboles comptent que le G20 passe un long moment avec 5 ministres africains, cela envoie un message important, insiste le grand argentier français Michel Sapin. Et on termine aux États-Unis avec la signature par Donald Trump d'un décret qui abroge les mesures de Barack Obama sur le climat. Ça n'a pas pris longtemps
pour que le président américain commence déjà à mettre à exécution ses menaces. 10 semaines seulement après le début de sa présidence et pour le plus grand risque pour les générations futures, Donald Trump ordonne la démolition de la plupart des mesures prises par Barack Obama pour combattre le changement climatique en réduisant la part des énergies fossiles. Cela a apporté beaucoup de réactions dans le monde et même le New York Times a eu à réagir. Merci, c'est tout pour ce JT de ce jour. Je tiens à dire merci à toute l'équipe technique composée du réalisateur M. Ded Matin ou de nos techniciens tels que M. Gaba. Merci à vous de nous suivre et rester connectés. Vous pouvez revoir ce JT sur le www.cocoditv.net ou sur nos différents réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.